Bonsoir Emeline Ndong. Bonsoir Jacques Vendée. Vous êtes basketteuse, enfin on va en parler tout à l'heure. Je vois, c'est hallucinant, 196 sélections Ouais. en équipe de France de basket. On va y revenir tout à l'heure, mais vous êtes là parce que vous êtes, allez, entre guillemets, la grande patronne de l'éducation et les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'à partir de demain, et ça commence à Vanves, vous allez expliquer aux jeunes, dans les lycées, dans les collèges, l'esprit olympique. Vous allez expliquer ce que donnent les Jeux Olympiques exactement. Et donc ça commence demain et vous êtes la grande ordonnatrice de ce projet. Expliquez-moi. Oui, alors je complète Jeux Olympiques et Paralympiques. Et Paralympiques, oui, oui, C'est n'oublions pas, important, n'oublions c'est pas, très n'oublions très pas. important parce que Le groupe Radio France aura une envoyée spéciale, Laetitia Bernard, pendant toute la durée des Jeux Paralympiques. et c'est une très très bonne chose. Non, c'est demain que commence la semaine olympique et paralympique, effectivement dans les écoles, et c'était de la maternelle jusqu'à l'université. Donc il y a un panel très très large. Et effectivement, c'est parler des valeurs olympiques et paralympiques, c'est faire découvrir des sports aux élèves, aux enfants. C'est également partager des histoires, des émotions, parce qu'il y a des athlètes qui vont aller dans les écoles. Et c'est aussi se servir du sport, de l'olympisme comme outil éducatif. Donc, par exemple, demain à Vanves, on sera dans un cours d'histoire géo et le prof nous a expliqué un petit peu ce qu'il avait mis en place et comment est-ce que, par exemple, autour des Jeux de 72, il avait construit son cours, comment est-ce que il abordait la Grèce grâce à Athènes, grâce à la flamme olympique qui part de là-bas. Grâce aussi au Grand Paris, il parle un petit peu de géographie et fait l'analyse économique de la région avec ses élèves. Donc c'est tout ça un petit peu, là, cette semaine olympique et paralympique, c'est réellement se servir des valeurs du sport, de l'olympisme comme outil éducatif. Non, en tous les cas, c'est unique dans l'histoire des Jeux Olympiques. Quand je regarde un peu ce qui s'est passé dans les autres pays à l'occasion de ces 30 ou 40 dernières années, on s'aperçoit que vous vous lancez dès demain dans une explication de texte pour les gens qui auront 20 ans, 30 ans, Ouais. 40 ans, je veux dire pour les prochains Olympiques de 2024 et toutes les disciplines, vous allez leur expliquer, vous allez leur expliquer les thématiques. En fait, vous allez leur donner des cours d'olympisme. Non, mais quelque part. C'est un petit peu ça, mais ce qu'il y a surtout, c'est Un que gamin de 10 ans, il sera très grand, je il veux sera dire. très grand. Ouais. Voilà, donc il faut lui expliquer dès le Ouais. départ ce qu'est les Jeux Olympiques de 2024. Oui, mais alors c'est plus que ça. C'est-à-dire que Non, mais on veut c'est pas. formidable de Ouais, faire oui, ça, oui, formidable. mais on veut pas juste. C'est pas juste une question de Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, c'est-à-dire les 2 semaines de célébration et effectivement qui vont être extraordinaires. C'est justement commencer dès maintenant et dire que les Jeux, c'est pas juste ce moment-là, c'est pas juste l'été 2024. Ça commence dès demain et c'est laisser un héritage, c'est faire en sorte que ces Jeux soient utiles à tout le monde et partout. Alors ça commence effectivement avec l'éducation par le sport dès demain, mais ça se veut bien plus large que ça. Et ça, c'est important de le commencer le plus tôt possible parce qu'on ne veut pas juste effectivement parler des Jeux en 2024. On veut qu'il y ait une utilité dès maintenant et que ça reste encore après les Jeux. Oui, mais là, c'est là où c'est unique dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que, en fait, vos Jeux Olympiques ont commencé le jour où vous avez eu l'attribution. C'est pas le jour des 15 jours de compétition, etc., C'est ça. où il y aura les médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze, les déceptions, les pleurs, les joies, les peines, etc. Vous connaissez, parce que vous êtes vice-championne olympique de basket. Je veux dire, ça commence à partir de le jour de l'attribution. Et tous les jours, on en parle. Et tous les jours, vous donnez, je sais que l'expression peut un peu surprendre, mais vous donnez des cours d'olympisme et vous dire, voilà, ça va se passer comme ça, voilà ce qu'on va faire jusqu'en 2024. Vous donnez un programme. Alors, on essaye de donner un programme. Après, donner des cours, je ne veux pas rentrer Non, non, là-dedans. non, C'est mais l'éducation nationale qui s'en non, charge. non, mais je schématise, je schématise, je Oui, oui, oui. schématise. Mais on a juste envie d'expliquer les choses correctement, de dire comment ça se passera, de dire ce qu'on fait, d'être le plus clair possible, d'être le plus limpide, le plus pédagogique possible, parce que c'est important, parce que ça va marquer notre pays. Et ce qui est important à dire, c'est que ça va pas marquer
Paris, ça va vraiment marquer le pays et quand je dis le pays, c'est aussi, l'outre-mer, c'est pas uniquement la métropole et ça, on a besoin de commencer effectivement à l'expliquer dès maintenant et de préparer aussi la population et de changer réellement. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs. L'éducation par le sport, c'est aussi faire en sorte que, dans les fédérations, le pourcentage de femmes qui sont licenciées soit, aussi important que le pourcentage d'hommes, on ne perde pas à un moment donné, des pratiquants d'activité physique parce qu'il n'est pas question de haut niveau. Et la question, elle n'est pas là. C'est réellement faire bouger tout le monde et c'est le bien-être aussi, ça fait partie du sport santé. C'est que tout le monde se mette en marche pour aller mieux et si les jeux olympiques et paralympiques peuvent servir à ça, eh ben, on va s'en servir pour effectivement faire changer les choses. Donc, à partir de demain, dans toute la France, Ouais. pendant une semaine, avec la collaboration évidemment du groupe Radio France, de France Bleu, de France Inter, de France Info, du Move et nos 44 radios locales, eh bien, on va vous faire vivre donc à partir de demain tout ce qui va se passer, vous l'avez dit, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et même, ça c'est important, même dans les maternelles. Oui, dans les maternelles, dans les écoles, primaires. C'est important parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut commencer, voilà, à insuffler ces valeurs, olympiques et paralympiques, des valeurs qui sont simples, qui font notre quotidien, le respect, l'amitié, l'excellence, ce sont des choses qui sont naturelles, mais qu'il faut tout le temps, répéter et et je pense que c'est important de voilà, d'aller, de proposer en fait. C'est ça, c'est proposer, avec l'éducation nationale une façon de distiller un petit peu ces valeurs, ces bonnes choses, de faire de l'éducation par le sport et non pas uniquement faire du sport. Ça va bien au-delà de ça et je suis plutôt contente, par exemple, on va aller, du côté de Béric, c'est Thomas Coville et ça c'est vraiment, c'est vraiment cool quoi. Enfin, c'est Navigateur légendaire. navigateur légendaire que j'admire et qui va aller un petit peu, raconter, mais voilà son histoire, sa vie, qui va jouer avec les enfants, qui va montrer l'exemple et ce partage des athlètes parce qu'il y en aura un petit peu partout, cette façon d'être investi dans le projet Paris 2024, c'est très, très important et on a envie de montrer et de continuer tous à nous impliquer dans ce projet-là. Parce que le sport, c'est ce qui a fait les personnes que nous sommes maintenant, avec de l'équilibre autour, mais c'est un petit peu dans notre ADN et on a envie de transmettre tout ça. Alors justement, cette question, vous m'obligez presque à vous la poser. Je veux dire, la culture du vestiaire, Ouais, c'est le plus important pour un athlète de haut niveau. Et cette histoire des Jeux olympiques, c'est une sorte de grand vestiaire qui a commencé le jour de l'attribution. Vous travaillez tous ensemble, vous êtes une équipe, et dès le jour où vous avez obtenu ces Jeux olympiques de 2024, vous essayez, au travers des lycées là pour le moment, mais il y aura d'autres opérations bien sûr dans les mois et dans les années qui viennent, de faire mieux connaître l'esprit olympique au peuple de France. Parce que les Jeux olympiques, c'est la France, c'est pas que Paris. non, On est d'accord? on est d'accord, c'est pas que Paris, c'est la France entière et ça a commencé même, en période de candidature, parce que ça faisait partie et ça fait toujours partie du dossier, de Paris 2024. C'est-à-dire, on va partout et on a envie vraiment de montrer l'implication qu'on peut avoir. Quel est le programme que vous avez mis au point, justement, en charge de l'éducation, dont vous avez la responsabilité? C'est-à-dire que, allez, demain ça commence, c'est Ouais. avant, avec Tony Estanguet, etc. D'ailleurs, on va l'entendre sur l'antenne de France Inter aux alentours de 9h40 en direct, et de France Info. Ce que je voulais dire, c'est le programme, il a été établi, c'est-à-dire dans tous les lycées, dans tous les collèges, dans toutes les universités, dans toutes les maternelles, vous allez expliquer. C'est ça faut bien convaincre les gens en disant l'olympisme, c'est pas les 15 jours de compète, Non. ça commence dès le jour d'attribution, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission. Ouais, ça commence dès le jour de l'attribution, ça a commencé même avant et on va partir partout. On est effectivement à Vanves demain, on sera à Léognan, on sera à Cannes, on va aller du côté de Mousillon, c'est à côté de Nantes, on va aller dans l'Est, on va aller
C'est partout, c'est vraiment partout. Il y a un projet qui s'est monté, sur l'île de la Réunion, il y en a un autre en Guadeloupe et ça, c'est extraordinaire. Ce sont les professeurs qui se sont saisis du sujet et on les remercie, voilà, et pas uniquement les professeurs de sport. Il y a des professeurs de maths, je pense, notamment, du côté d'Épinal, il y a des profs de maths, qui, avec, 2 séistes, Mathieu Péché et Gauthier Claus, sont en train de travailler sur, des épreuves qu'ils pourraient mettre en place, comment calculer le volume d'eau, qui est tiré par la pagaie quand ils sont sur le bateau, quelle est la surface exactement de la pagaie. C'est plein de choses, c'est vraiment se servir du sport comme outil, éducatif et on a envie de faire ça avec l'éducation nationale et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est pas juste Paris 2024 qui a envie de faire une promotion quelconque, c'est pas ça. Le but du jeu, C'est pédagogique c'est aussi. pédagogique et c'est insuffler cet esprit olympique, paralympique. C'est se servir de ce que, le sport peut proposer pour être un outil éducatif et ça, on le fait en collaboration, on a envie de le faire en collaboration et surtout, les profs se sont saisis du sujet, ils se sont mis en relation avec des associations locales, ils se sont mis en relation avec l'UNSS, l'UCEP, l'UXEL pour pouvoir monter des projets avec des fédérations, avec le CNOSF, avec Paris 2024 pour monter des projets dans différentes classes. Parfois, c'est juste une petite classe en primaire, parfois c'est tout un collège, parfois il y aura au complexe Jean Sarail, ce sera plein d'universités qui se sont mises ensemble pour faire des colloques, des rencontres sportives, de la découverte. Et ça, c'est aussi très important, la découverte de sports paralympiques, où c'est une occasion unique de pouvoir pratiquer, de pouvoir se rendre compte un petit peu, alors sans se mettre à la place, mais juste se rendre compte dès le plus jeune âge, qu'est-ce que c'est que, quand on fait du basket fauteuil, c'est qu'est-ce que c'est qu'être en fauteuil roulant, quand on fait de l'escalade, les yeux bandés, c'est comment est-ce que, grâce à la confiance qu'on donne en son partenaire qui va dire où est-ce qu'on met les mains, je suis en train de t'assurer, comment est-ce qu'on peut réussir à monter jusqu'en haut et réellement avoir confiance et pouvoir se transcender un petit peu pour aller jusqu'en haut du mur d'escalade. C'est pouvoir faire du céci judo ou du céci foot et c'est toutes ces découvertes là qui permettent un tout petit peu de changer le regard et si on arrive à le faire dès le plus jeune âge et continuer à le faire jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques pendant les maintenant 6 années à venir, il reste plus que 6 ans et qu'on continue à le faire derrière, on aura réussi à faire quelque chose et on a envie de le faire. Non, vous avez envie de le faire, mais c'est important au-delà de la compétition. Je veux dire, pendant ces prochaines 6 années, vous allez faire des activités régulièrement pour que ça soit une sorte de feuilleton, cette Ouais. histoire de Jeux Olympiques 2024, et qu'on arrive à l'apothéose. Parce que l'apothéose reste quand même la compétition. Sauf que vous allez créer quelque part de la compétition, je veux dire, peut-être dans l'imaginaire des Français pendant ces 6 années. Je sais pas si c'est de la compétition, ce qui est sûr, c'est En tous que les cas, des activités des activités. positives Ouais. qui vont faire parler des jeux. Oui, alors c'est ça effectivement, mais c'est pas que ça. On n'a pas juste envie de faire parler des jeux, on a vraiment envie d'aller au-delà de ça et c'est effectivement un rendez-vous cette semaine olympique et paralympique, c'est un rendez-vous qui est annuel, c'est acté avec, l'éducation, nationale. Tous les ans, on va reproduire cette semaine-là. Tous les ans, les athlètes vont se mobiliser pour aller dans les écoles. Tous les ans, j'espère que les profs vont se saisir du sujet avec les associations, avec les fédérations pour Ah, c'est une développer. semaine qui sera annuelle. C'est une semaine qui sera effectivement Ah, annuelle. voilà une On information, voilà une recommencera l'année information, prochaine. voilà une bonne information. Ah, ça sera donc Oui, tous oui, les oui, ans, oui, ce sera tous les jusqu'en ans, 2024. jusqu'en 2024. Et Radio France sera évidemment avec vous pour suivre donc toutes ces semaines olympiques. Je rappelle que ça commence demain Oui. avec Tony Estanguet qui sera aux alentours de 9 heures au lycée de Vanves. Il sera vers 10h, 10h au lycée de Vanves, oui, effectivement, 10h, 10h30. On va faire demain matin, c'est de la gymnastique et du céci judo, donc ça va être très intéressant. Et ensuite, on sera sur un cours d'histoire géo avec des premières et j'ai hâte d'entendre les projets sur lesquels ils ont travaillé. L'invité de Stade Bleu, eh bien, dans cette dernière partie, c'est Emeline Ndong, qui est ancienne internationale de basket, 196 sélections, hallucinant. Elle a joué à Bourges, notamment, Aix-en-Provence, championne d'Europe en 2009, vice-championne olympique en
en 2012. Vous êtes désormais ambassadrice en charge de l'éducation au sein de Paris 2024. Mais je vous ai dit, venez, on va en parler. Sauf que les dernières minutes de l'émission, on va consacrer à votre carrière qui est incroyable. 196 sélections. Ouais, Mais j'ai c'est pas du fait jamais vu. mais j'ai pas fait 200. Bah si, c'est déjà vu. C'est déjà vu parce que Céline Dumerc a explosé le compteur des sélections. Elle a plus de 200, je sais même plus, 240, Non mais d'accord, non mais 230, non, non, 50, bon, un truc d'accord, comme non mais ça. non mais d'accord, non mais non mais ok. Mais 196 Non, c'est sélections, énorme, c'est superbe. c'était votre vie, Ça a vous été n'avez ma fait que vie. ça. Ouais, j'ai fait des études aussi Oui, de oui, maths et de communication, oui, ah, mais mais on a effectivement, bien j'ai compris fait sur l'antenne. On a bien compris sur l'antenne hein, que vous saviez vous exprimer, qu'il n'y avait pas de problème. ouais, mais j'ai fait ça pendant 15 ans effectivement et Les- ça a été extraordinaire. Ça a été les grands moments de votre vie. Ouais. Ouais, là, il y a pas eu que ça, mais effectivement des émotions, qui n'existent nulle part ailleurs, qui sont uniques, qui sont partagées à un moment donné avec une équipe, avec des coéquipières, avec un staff et qui rendent la chose magique. C'est votre fierté, quelque part. C'est Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure avant l'émission, on va en parler, vous m'avez dit avec plaisir. Donc ça reste quand même quelque chose qui vous a marqué, ah mais c'est oui! votre ADN. Mais parce que je sais que j'ai eu la chance de faire des choses extraordinaires. Alors j'ai travaillé, j'ai été repérée à un moment donné, mais j'ai aussi eu cette chance de pouvoir être en équipe de France, de pouvoir faire partie des 12 qui ont représenté, la France, aux Jeux olympiques, sur un championnat d'Europe, sur un championnat du monde. C'est une fierté qui est immense, qui est, vraiment ça me prend aux Il y a un tripes. côté cocardier Ah mais bien sûr, dans mais la bien famille sûr. Ndong. Mais non, mais c'est une évidence. C'est une culture. C'est pas forcément une culture, ça s'est construit comme ça. Après, j'ai des origines qui sont multiples, et je suis fière de ces origines-là, mais je suis française Quelle à origine? pouh! Allemagne. Alors je dis en premier ce qui ne paraît pas. Donc Allemagne, Pologne, D'accord. voilà, et Cameroun. Donc c'est assez incroyable et j'ai une fierté monstrueuse de pouvoir représenter, la France. Quand j'ai joué devant mon grand-père, qui était allemand, qui a fait la guerre, qui et c'était, c'était magique. C'était magique de pouvoir, porter ce maillot bleu et de lui donner un petit peu d'émotion et de montrer, celle que j'étais devenue. C'est quelque chose, on n'a qu'une chance comme ça dans sa vie et moi je suis fière, je suis heureuse de pouvoir, d'avoir pu vivre ça. Merci en tous les cas, Emeline Ndong, d'avoir participé à cette émission Stade Bleu. Je vous rappelle que vous êtes ambassadrice en charge de l'éducation. On en a parlé pendant très longtemps dans cette émission Stade Bleu, dont c'est la 314e émission, 8e saison. Dernière petite question. Dans une autre vie, Ouais. vous auriez aimé gagner Roland-Garros? J'aurais adoré gagner Roland-Garros. Voilà, J'aurais fait, j'avais un pressentiment. ouais, j'aurais aimé faire, 50 000 choses, mais c'est vrai que quand, j'ai eu la chance de fouler le sol du court central, de Roland-Garros. C'est un rêve de petite fille vraiment qui s'est réalisé et pouvoir gagner, contre, allez, Steffi Graf. Parce qu'elle est allemande. Parce qu'elle est allemande Et et vous avez parce parlé de que votre grand-père il y a quelques mais oui, secondes. et Voilà, aussi parce donc, que dans votre inconscient. j'étais un peu fan quand j'étais D'accord. toute petite. Donc voilà et j'aurais adoré, ouais, effectivement, être tenniswoman et pouvoir gagner ce titre, extraordinaire. Merci Emeline Ndong. Merci d'être Merci, venue. À avec très plaisir. bientôt sur les antennes de Radio France. Ça dure toute la semaine. Et vous le savez, eh bien, c'est une semaine olympique et paralympique dans les établissements scolaires. Ça débute demain avec Tony Estanguet au lycée de Vanves. Et on À ira bientôt. partout. À bientôt.